Bienvenue dans cette troisième partie concernant le moteur de recherche dynamique. Donc ce qu'on avait fait dans les tutoriels précédents, c'est-à-dire dans la partie 1 et 2. Donc si je saisis ici Jennifer, donc j'ai ici Jennifer Aniston et Jennifer Lopez qui apparaissent, puisque mes deux stars, elles ont toutes les deux, donc elles portent toutes les deux le même prénom Jennifer. Donc si je rajoute ici Aniston, il me vire Jennifer Lopez. Donc quand je clique, pour l'instant rien ne se passe. Donc on va aller vers le func.js, on va se rendre là. Donc juste après on a hidé notre loader. Donc je précise ici, clique sur le lien, c'est-à-dire quand l'utilisateur clique sur un prénom de nos deux stars. Donc ici a.click, on démarre un événement sur ce lien. Donc on va procéder à un petit test. Je vais alerte test. J'actualise. Donc je ressaisis ici Jennifer. Je clique et j'ai effectivement un test ici qui apparaît. Donc ce qu'on va faire, on va créer une variable. Je vais l'appeler lien. Elle va contenir là donc le texte de notre lien. Donc on précise ici this, c'est-à-dire ce lien point texte. Donc si j'alerte lien point virgule, on refait la même démarche. Jennifer. Donc je clique sur Jennifer Aniston et il m'affiche Jennifer Aniston dans la boîte de dialogue. Donc on récupère le contenu de notre lien. Et ici on va démarrer une autre $.post pour pouvoir afficher donc la biographie. Ici on précise show.php. Donc c'est un autre fichier PHP qui est pour l'instant vide. Donc c'est le même tralala. Donc on précise ici lien est égal lien. Donc function. Donc le function va contenir donc les data ici virgule. Donc function. On précise à l'intérieur ici data. Et ici ce qu'on va faire, on va rajouter un div avec l'id feedback. Donc je le rajoute ici. Donc je vire ça. Donc div id feedback. Je ferme le div. Il va contenir le contenu, c'est-à-dire il va afficher le nom de la star et son prénom. Donc dans le func.js, on précise ici feedback.html data. Donc ici, on va rajouter le loader. Quand il va faire la recherche, loader.show, et on va le hider quand la recherche est terminée. Donc loader.hide. Donc je me rends vers mon show.php, celui-ci, et on va faire un petit test. Je vais echo test. Donc j'actualise. Je refais une recherche Jennifer Lopez. Donc je clique et j'ai un test ici qui apparaît. Donc ce qu'on va faire, la même chose. Donc on va s'assurer que notre variable $_post existe. Lien, ok, and différent d'un petit. De quoi $_post post du lien. Donc si c'est le cas, on va déclarer notre variable. Donc var lien est égal $_post du lien. Donc toujours on précise ici HTML entities et MySQL real escape string. SQL real escape string. Et on ferme. Ce que je vais faire tout de suite, je vais include donc mon connect.php. Et on va démarrer une requête SQL ici. Donc je vais l'appeler result est égal MySQL query. Et on va sélectionner la totalité donc des champs qui se trouvent dans notre base de données, dans notre table star. Donc on va sélectionner from stars where donc le nom de la star est égal à notre lien. Et je rajoute ici or die MySQL error.
Donc notre lien va contenir le nom de la star. Donc on va chercher. Donc si le lien, c'est-à-dire le lien que l'utilisateur va cliquer, correspond au nom de la star qui se trouve dans la base de données. Donc si c'est le cas, on va afficher sa biographie. Donc ici, je vais créer une autre variable, je vais l'appeler row, est égal à MySQL num rows, de quoi? De notre résultat. Et là on va démarrer, donc if row est true, c'est-à-dire il a trouvé le nom de la star dans la base de données. Donc ici on va démarrer un while rows, cette fois-ci MySQL fetch assoc associatif MySQL fetch assoc, de quoi? De ma result. Donc on va parcourir toutes les lignes, c'est-à-dire toutes les rangées, et on va tout simplement ici echo, donc avec un strong, on va echo rows nom de la star. Ok, donc je ferme mon strong et je ferme le P. Donc on va aller à la ligne et on va afficher donc le rows biographie. Donc il se nomme bio. Ok, bio et nickel. Et je ferme donc mon paragraphe. Point virgule. Donc s'il y a une erreur, on va la corriger directement. Donc je saisis ici Jennifer. Donc je clique sur Jennifer Aniston. Par syntaxe erreur, ligne 6 dans show.php. La ligne 6, lien. Ici c'est pas 20, oh là là. C'est un dollar. On actualise. Jennifer Lopez. Donc je clique. Et j'ai effectivement sa bio ici qui apparaît. Mais on voit parfaitement ici que la liste ne disparaît pas. Donc dans la prochaine partie, on va apprendre donc c'est-à-dire à la virer quand l'utilisateur, c'est-à-dire quand le résultat de sa recherche apparaît. Donc je vous remercie, on se voit dans la quatrième partie.